Wala nyombi totoningo. Wala nyombi yako. Wala nyombi wago. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Marcelin Kouadio, évêque du diocèse de Daloa, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Excellence, Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, vice-président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengoro. Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola. Excellence, Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, jubilaire et élu du jour. Révérend Père Jean-Paul Apo-Kobenon, curé de la paroisse Saint-Augustin de Bondoukou, jubilaire et élu du jour. Révérend Père de la promotion 98, cher Père jubilaire. Monsieur le représentant du ministre Covenant Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et de production vivrière, Vénérable Yao Kouma Moïse, sénateur, Monsieur Kone Tankoli, préfet de Tanda, Monsieur Kone Mamadou, maire de Tanda, Honorable Inous Kwanda, autorité politique, administrative, religieuse et coutumière, Monsieur le Président de la Mutuelle des originaires de Tanda, Abidjan, fils et filles de Tanda et ceux de la diaspora, Révérend Père, Révérende Sœur, chers frères et sœurs dans le Christ, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Venez le prier dans la paix,
La journée d'aujourd'hui est très mémorable. Il s'agit de la célébration du jubilé d'argent sacerdotal de son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi et du révérend Père Jean-Paul Kobenapo que nous célébrons. Un jubilé d'argent sacerdotal est un jour de joie et de gratitude. La gratitude d'avoir reçu votre vocation et le souvenir de votre ordination. Il y a dans la vie des événements que l'on n'oublie jamais. Certains sont si marquants que des années plus tard, nous nous en souvenons encore exactement. Oui, nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 25 ans que Monseigneur Alain Clément et le révérend Père Jean-Paul Apo ont été configurés à Jésus-Christ par l'ordination presbytérale. Vous avez dit oui à Jésus-Christ en réponse à son appel, et pour confirmer cet appel, vous avez reçu l'imposition des mains de notre regretté évêque, Monseigneur Félix Kouadio, le 1er mai 1999, à la paroisse cathédrale Saint-Odile de Bondoukou. Pour ce faire, vous nous conviez aujourd'hui dans cette paroisse Sainte-Thérèse qui vous a vu naître pour célébrer votre jubilé d'argent en signe de reconnaissance pour tous ces bienfaits à votre égard. Les 25 ans en arrière constituent des semences. Une fois de plus, je voudrais avec vous adresser les humbles et sincères remerciements au Seigneur pour sa bonté envers vous et pour les multiples grâces dont il n'a cessé de vous combler. À nos pères évêques et à vous tous venus accompagner et soutenir Monseigneur Alain Clément et le révérend Père Jean-Paul, nous vous souhaitons la bienvenue. En vous souhaitant, Excellence Monseigneur Alain Clément et révérend Père Jean-Paul, une belle célébration de ce grand jubilé d'argent, que le Seigneur se rende présent chaque jour dans vos vies. Nous vous recommandons à la maternité divine de Notre-Dame de toute grâce, par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne de notre paroisse. Priez aussi pour nous, afin que la paix habite le cœur de chaque personne ici présente. Puisse Dieu vous permettre de rester toujours ce que disait le Saint curé d'Ars. Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse, je dirais à un diocèse, un précieux don de la miséricorde divine. Bonne célébration eucharistique, je vous remercie. Frères et sœurs, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui exige de nous une purification préalable afin que notre sacrifice soit agréable et trouve grâce devant Dieu. Il convient donc que nous reconnaissions que nous avons péché et demandions au Seigneur de nous purifier. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau
pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria. Agneau de Dieu, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ le Fils du Père dans les cieux, Gloria. Notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, Gloria. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père, Amen. Gloria. Prions le Seigneur. Père très saint, puisque tu nous as choisis sans mérite de notre part, pour que nous soyons unis au sacerdoce éternel du Christ, et que nous soyons dévoués au service de ton Église durant 25 ans. Donne-nous la force d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur, et de célébrer tes mystères dans la fidélité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut. Chers parents, frères et sœurs bien-aimés, voici le jour tant attendu. Voici venu ce jour de fête et de joie, de reconnaissance et d'action de grâce, de bonheur et de paix accordés par le Seigneur. Nous sommes venus d'horizons divers pour rendre grâce à Dieu en raison de ses bienfaits envers son peuple et particulièrement pour le don du sacerdoce à 2 fils de cette belle région à Bronkoulango, de cette terre prospère et riche
en vocation sacerdotale et religieuse. La parole de Dieu, jetée en terre par les vaillants missionnaires de la Société des missions africaines et les prêtres Fidei Donum du diocèse de Bergamo en Italie, a germé et produit de bons et beaux fruits. Oui, Tanda, terre bénie de Dieu, pays de foi et de vitalité chrétienne, terre de fécondité spirituelle et vocationnelle. Voici tes enfants, Monseigneur Alain Clément Amiezi et Père Jean-Paul Apo Kobenan Badou, prêtres depuis 25 ans que nous pouvons ovationner très fort. Oui, l'un de nos frères, l'abbé Alain Clément Amiezi, a été élevé à l'ordre épiscopal pour poursuivre la tâche apostolique dans le vaste diocèse d'Odiéné. Dieu soit béni. Pour nous, Dieu fait des merveilles. Comment ne pas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ses serviteurs durant 25 ans. Oui, nous nous rappelons le 1er mai 1999, par l'imposition des mains et la prière consécratoire dite par son Excellence, Monseigneur Félix Kouadio, de vénérée mémoire, nos frères Alain Clément Amiezi et Jean-Paul Apo devenaient prêtres pour l'éternité. Oui, Seigneur, sois béni. Et Orade Mindawase. En Koulango, Bikbre, Yego Bojasole. Permettez-moi de saluer respectueusement nos pères évêques ici présents, piliers de la foi, garants de l'unité et de la communion. Merci, chers pères évêques, pour votre présence distinguée et chaleureuse. Qu'il me soit également permis de féliciter, de remercier et d'encourager les élus du jour, nos frères, Monseigneur Alain Clément Amiezi et Jean-Paul Apo. En ce beau jour de votre jubilé d'argent sacerdotal, l'un des mots qui revient sans cesse dans vos différentes devises sacerdotales depuis le 1er mai 1999 à la cathédrale Saint-Odile de Bondoukou est le mot service. D'ailleurs, Monseigneur Alain Clément Amiezi l'a encore repris comme devise épiscopale: ministrare, sed non ministrari. Servir et non pas être servi. Le prophète doit accomplir sa mission par devoir et par nécessité. Prêcher et dénoncer, critiquer et interpeller, construire, consoler et consolider, communiquer sans peur la parole de Dieu, source de grâce et de salut, et tout ceci en vue du bien des hommes, en recherchant continuellement le salut intégral de l'homme en Jésus-Christ, unique sauveur de l'humanité. Son service consistera à prêcher à temps et à contre-temps le message de Dieu, avec courage et détermination, zèle et empressement, clairvoyance et vigilance. Et ce, fidèle à sa mission et prudent dans sa conduite. Cette conscience de sa responsabilité fait dire à Paul une phrase très forte qui nous surprend peut-être. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Paul n'est pas un prédicateur itinérant qui vend ses talents d'orateur en faisant des conférences payantes ici et ou là, ou encore des campagnes d'évangélisation
sur des places publiques ou les zones confortables et huppées. Paul est partout et en tout temps en service commandé. C'est une nécessité qui s'impose à lui. Il le dit en effet, « Je ne le fais pas de moi-même, je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. » Cette dernière expression était celle qu'on employait pour les esclaves, si bien qu'on pourrait résumer ainsi les versets 17 et 18. « Si j'avais choisi ce métier moi-même, je me ferais payer comme pour toute autre mission ou tout autre métier. Mais en réalité, je suis devenu l'esclave de Dieu et un esclave n'est pas payé, comme nous le savons. Mais pourtant, ma récompense est grande, car c'est un grand honneur et une grande joie d'annoncer l'Évangile. Mes frères, Monseigneur Alain Clément Amiezi et Père Jean-Paul Apo-Kobena, tout consacré, tout missionnaire devrait s'inspirer de l'exemple de Saint Paul et se rappeler que cette prédication n'est pas seulement parole, mais aussi un comportement. J'ai partagé la faiblesse des faibles pour gagner les faibles. Être avec tous, sans exception. Être attentif à leurs besoins. Les aider à se prendre en charge. Les motiver à avoir un environnement de vie sain et propre. Garantir une vie humaine digne et convenable. Les aider à s'instruire et avoir accès à tous les services de santé et d'éducation. Voilà en quoi consiste également l'évangélisation, puisque évangile et promotion humaine intégrale vont de pair. Fidèle à sa mission, l'Église devra rappeler qu'annoncer l'Évangile, c'est aussi créer les structures et mettre en place les mécanismes pour une auto-prise en charge stable et durable. Que l'exemple de Saint Paul, qui a travaillé de ses propres mains pour ne pas être à la charge de personne, vous inspire dans votre élan missionnaire. À ce niveau de mes propos, permettez-moi de vous partager une méditation du pape François sur cette célèbre citation de Jésus, « Servir et non être servi », qui d'ailleurs est la devise épiscopale de Monseigneur Alain Clément Amiezi. En effet, lors de la messe du vendredi 6 novembre 2015, repris par le journal italien Osservatore Romano, numéro 47, du 19 novembre 2015, le pape François a fait une belle homélie sur le thème « Servir, ne pas se servir ». Je vous partage un extrait. Il y a des prêtres et même des évêques, écrit le pape François, arrivistes et attachés à l'argent, qui, au lieu de servir, se servent de l'Église en la rendant affairiste et tiède à leur façon de vivre leur statut dans le confort et sans honnêteté. Condamnant cette tentation d'une double vie, le Saint-Père, le pape François, évoque la figure de Paul, dont le zèle pour l'évangélisation est remarquable. Ayant reçu la grâce d'être serviteur du Christ Jésus, Paul a mis en œuvre son ministère sacré, c'est-à-dire administrer, servir en prenant au sérieux cette vocation et en se dévouant entièrement au service, en faisant toujours davantage, en allant plus loin, oui, toujours plus loin. D'où lui vient cette grandeur? D'où lui vient cette audace? L'apôtre Paul se vante de servir, d'être élu, d'avoir la force de l'Esprit Saint, d'aller partout annoncer la bonne nouvelle.
l'apôtre Paul était ministre, c'est-à-dire serviteur, pour servir et non pour se faire servir. Chers parents, frères et sœurs bien-aimés, dans nos vies, la grandeur ne se mesure pas à notre position sociale, à notre richesse ou à notre pouvoir, mais à notre capacité à aimer et à servir les autres. Et d'ailleurs, la joie de l'Église réside dans le service des autres, en allant plus loin, en donnant sa vie. Jésus, le Maître, nous invite à suivre son exemple en mettant nos talents et nos ressources au service des plus vulnérables. La radicalité de l'Évangile, la radicalité de l'appel de Jésus-Christ réside dans le service. Être toujours au service, ne pas s'arrêter, aller toujours plus loin, s'oubliant soi-même, en renonçant souvent à son propre confort. Le Saint-Père, le pape François, disait qu'un chrétien qui n'est pas en service, un chrétien qui n'évangélise pas, est un chrétien retraité, un chrétien sans saveur, un chrétien sans odeur. Mes frères, Monseigneur Alain Clément Amiezi et Père Jean-Paul Apo, que l'exemple de Jésus et de l'apôtre Paul nous stimule et nous garde. Que cet exemple nous oriente dans notre élan missionnaire, car l'Église ne peut et ne doit jamais être immobile. Jésus vous a fait confiance en vous appelant à sa suite. Mes frères, Monseigneur Alain Clément et Père Jean-Paul Apo, allez toujours de l'avant et persévérez sur le chemin que vous avez choisi. Montrez toujours le chemin de Dieu à ceux et celles qui viennent vers vous. Et n'hésitez pas à aller vers les plus vulnérables, ceux qui peinent et qui souffrent sur le chemin de la vie. En célébrant cette Eucharistie, à l'occasion de votre jubilé d'argent sacerdotal, tout en vous remerciant encore pour votre engagement et votre persévérance à la suite du Christ, demandons simplement la grâce d'aller toujours de l'avant dans le service de nos frères et sœurs, en renonçant souvent à notre propre confort et en visant le bien, oui, le bien de l'Église, à l'exemple du Christ Jésus lui-même. À lui, gloire, honneur et puissance, aujourd'hui, demain et toujours, dans les siècles des siècles. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que nous avons célébré avec joie le mystère de la foi en ce 25e anniversaire de notre ordination sacerdotale. Accorde-nous d'être en vérité ce que nous venons d'accomplir sacramentellement dans ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Révérend Père, révérende Sœur, distinguées autorités politiques, administratives, militaires, paramilitaires, religieuses et coutumières, chers parents, honorables invités,
délégation venue d'Odiéné, d'Abidjan et de Bondoukou et d'ailleurs pour cette célébration. Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous salue avec beaucoup d'affection et d'admiration et de gratitude. C'est durant une période particulièrement chargée de votre calendrier que vous êtes imposé ce dérangement pour montrer votre sympathie envers son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi et le révérend Père Jean-Paul Apo à l'occasion de la célébration eucharistique de leur jubilé sacerdotal d'argent. Votre présence est pour nous un grand honneur. Merci d'être là. Au nom du comité d'organisation, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence et votre participation à cette magnifique célébration de jubilé. Nous sommes très heureux de votre présence aux côtés de nos frères, Monseigneur Alain Clément Amiezi et le Père Apo Jean-Paul. Merci de votre présence, merci pour votre soutien. Aux deux familles, sinon aux familles de nos deux frères, nous vous disons merci pour le beau fruit que vous avez donné à l'Église de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, et je crois que c'est tout à votre honneur, tout ce monde autour de vos enfants est la preuve que vous les avez bien formés et que vous les avez donnés avec bon cœur à l'Église de Côte d'Ivoire. Soyez-en sincèrement remerciés. À vous, Excellence, Monseigneur Alain Clément Amiezi, et au Père Jean-Paul, votre frère jumeau, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire de sacerdoce. Nous demandons au Seigneur de vous accorder la grâce de la santé, la sagesse et du discernement dans votre charge respective. Je vous remercie. 25 années d'appel et de oui à Dieu. 25 années d'exercice d'un ministère fécond et joyeux, même si des épines n'ont pas manqué, comme le demande aussi quelquefois la vérité du ministère prophétique. Ce qui est important ici et que nous célébrons avec nos deux frères, c'est d'avoir osé répondre comme Isaïe en disant au Seigneur, « Me voici, envoie-moi ». Et depuis lors, que de chemin parcouru, que de vie restaurée, que de vie guérie et sauvée par leur annonce de l'Évangile, par leur enseignement des vérités divines et par les sacrements du salut qu'ils ont administrés. Certainement qu'aucun des deux jubilaires de ce jour ne peut se souvenir du nombre de baptêmes qu'il a administrés, du nombre de couples qu'il a bénis, d'absolutions sacramentelles accordées aux pénitents ou encore de fidèles trépassés, mais vivant dans la gloire de Dieu grâce à leur intercession, à leur célébration. Je voudrais donc, au terme de cette belle et chaleureuse célébration, au nom de Monseigneur Alain Clément Amiezi et moi-même, au nom de nos deux familles, dire un grand merci à tout un chacun d'entre vous. Vous qui êtes venus si nombreux nous soutenir et communier avec nous en ce jour de fête et d'action de grâce. Devenir prêtre de Jésus-Christ pour le service de nos frères et sœurs a toujours été notre désir dès notre plus jeune âge. Par la grâce de Dieu, par vos prières et par l'imposition des mains de feu Monseigneur Félix Kouadio, nous le sommes depuis le 1er mai 1999. Durant ces 25 années de notre ministère, vous avez prié pour nous, vous nous avez conseillés, vous nous avez aidés. Grâce à votre présence, votre affection, votre générosité et vos multiples soutiens, nous sommes restés fidèles à notre vocation et à notre mission. Nous voulons donc rendre grâce à Dieu
pour sa présence effective à nos côtés durant ces 25 ans. En ce jour, nous voulons exprimer notre gratitude à tous ceux qui nous ont soutenus et accompagnés durant nos années séminaires et qui continuent à le faire depuis notre ordination sacerdotale. Alors, chers paroissiens de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Tanda, il y a 25 ans, Monseigneur et moi étions ici. Vous vous rappelez sans doute pour notre première messe d'action de grâce au lendemain de notre ordination sacerdotale. Aujourd'hui, vous êtes encore là, plus nombreux pour cette action de grâce. Nous vous devons tout. Vous nous avez vus naître et grandir. Vous avez prié pour que nous soyons prêtres. De tout cœur, Monseigneur et moi, nous vous disons merci. Et nous voulons traduire cette reconnaissance en offrant à la paroisse Sainte-Thérèse ces présents comme souvenir de la célébration de nos 25 ans de sacerdoce. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes le corps de Christ et chacun de nous en est un membre. Vous qui êtes son peuple, que le Seigneur vous garde dans l'unité de son amour, afin que le monde croie. Nous sommes tous appelés à la sainteté, vous les religieux, les fidèles laïcs et le peuple de Dieu tout entier. Encouragez-vous mutuellement à vivre selon la lumière de l'Évangile. Le corps du Christ se construit à travers des charismes et des ministères divers. Vous, peuple de Dieu, venus à cette célébration jubilaire, que le Seigneur vous garde fidèle et joyeux au service de la mission de l'Église. Sit nomen Domini benedictum. Estos nous, et tous Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.